Je m'appelle Ashley, j'ai 27 ans, et j'étais en train d'examiner des propositions de marketing quand mon téléphone a vibré. Le message de ma mère disait « Nous avons changé toutes les serrures. Tu n'as plus de maison. » Mes doigts ont tremblé alors que je répondais « Comme c'est drôle. Comme il se croit courageux, ah !» Mais à l'intérieur, j'étais brisé. La maison de ma grand-mère, légalement mienne par son testament, était en train d'être volée par mes propres parents. Je n'avais aucune idée que cet héritage détruirait ma famille. Avant de vous raconter comment ce cauchemar familial a commencé, dites-moi d'où vous regardez et abonnez-vous si vous avez déjà été confronté à des dynamiques familiales toxiques, car croyez-moi, ce qui s'est passé ensuite a choqué même mon avocat. En grandissant à Boston, j'ai toujours pensé que ma famille était normale. Pas parfaite, mais normale. Mes parents, Margaret et Robert, étaient des personnes travailleuses, de la classe moyenne. Papa dirigeait une succursale bancaire, et maman enseignait en 3e année à l'école primaire locale. Nous vivions confortablement dans une modeste maison de banlieue, avec des dîners de famille la plupart des soirs et des vacances annuelles à Cape Cod. Mon jeune frère, Jason, et moi nous battions comme des frères et sœurs typiques, mais nous nous entendions généralement bien. Mais le cœur de notre famille a toujours été ma grand-mère, Eleanor. Elle vivait dans une belle maison victorienne à Cambridge qui était dans notre famille depuis 3 générations. La maison était l'endroit où nous célébrions chaque fête, où j'apprenais à faire des biscuits, et où je cherchais refuge pendant mes années d'adolescence turbulente. Ma grand-mère était ma confidente, ma supportrice, et souvent ma protectrice quand le perfectionnisme de maman devenait accablant. « Tu as toujours compris cette maison, Ashley ?» me disait mamie pendant que nous étions assis sur son porche enveloppant. « Tu vois au-delà des murs les histoires qu'elle recèle. » Je ne réalisais pas alors à quel point ces mots allaient compter. Quand mamie est décédée l'année dernière à 92 ans, notre famille a été dévastée. La lecture de son testament un mois plus tard a tout changé. À la surprise de tous, surtout de mes parents, elle m'avait laissé sa maison avec une lettre expliquant qu'elle croyait que j'en préserverais l'histoire et le caractère. La maison n'est pas seulement une propriété, avait-elle écrit de sa petite écriture. C'est notre histoire familiale, et Ashley l'honorera. Mes parents étaient visiblement choqués. Ils avaient supposé que la maison serait vendue et que le produit serait partagé entre eux et leurs 2 enfants, ou à tout le moins, que la maison leur reviendrait. Le visage de ma mère était devenu pâle, puis s'était empourpré de colère tandis que l'avocat lisait le testament. « Il doit y avoir une erreur », avait-elle dit, la voix tendue. Mère ne pensait pas clairement vers la fin. Mais il n'y avait aucune erreur. Le testament avait été dûment exécuté, attesté et notarié. Ma grand-mère était saine d'esprit. La maison était légalement mienne. Au début, j'ai essayé d'être conciliante. Rien n'a besoin de changer, ai-je dit à mes parents autour d'un café le lendemain. Je veux préserver la maison, pas vous en éloigner. Nous pouvons toujours y faire des réunions de famille. Je veux juste honorer les souhaits de mamie. Ma meilleure amie, Léa, m'a averti d'être prudente. Ta mère a toujours été autoritaire, H, et c'est beaucoup d'argent dont nous parlons. Cette maison doit valoir plus d'1 million sur le marché actuel. Ce sont mes parents, ai-je insisté. Ils finiront par accepter une fois qu'ils auront fait le deuil. Pendant quelques mois, les choses ont été tendues mais gérables. J'ai emménagé dans la maison et j'ai commencé des rénovations minutieuses, en veillant à préserver son caractère tout en modernisant la plomberie et les systèmes électriques. J'invitais régulièrement ma famille, bien que ma mère trouve souvent à redire à mes changements. Ta grand-mère a gardé ce papier peint pendant 40 ans, disait-elle en passant ses doigts sur la nouvelle peinture de la salle à manger. Ces rideaux ne correspondent pas du tout à la période de la maison. Jason a essayé de jouer les médiateurs. Maman a juste du mal avec le changement, m'a-t-il dit après un dîner du dimanche particulièrement tendu. Papa aussi. Ils avaient des projets de retraite qui impliquaient la vente de cet endroit. Je comprenais leur déception mais je suis resté ferme. Mamie voulait que je garde la maison dans la famille. J'honore ses souhaits. Les vrais problèmes ont commencé quand j'ai annoncé mon intention de transformer une partie de la maison en une petite galerie d'art présentant des artistes locaux. Le spacieux salon de devant était parfait pour des expositions, et cela fournirait un revenu supplémentaire pour entretenir la propriété vieillissante. J'ai partagé cette idée lors d'un dîner de famille il y a 2 semaines. Mon père a immédiatement objecté. C'est un quartier résidentiel. Tu ne peux pas simplement ouvrir un commerce là-bas. En fait, si, ai-je expliqué. J'ai déjà vérifié auprès de la ville. Avec des horaires limités et les permis appropriés,
c'est autorisé en vertu de l'exemption pour les bâtiments historiques. Ma mère a repoussé son assiette. Tu vas ruiner ce quartier avec le trafic et des inconnus qui vont piétiner partout. C'est ce que tu veux. Ce ne sera pas comme ça, maman. C'est une petite galerie, organisée. Peut-être 3 ou 4 visiteurs à la fois, sur rendez-vous seulement. L'argumentation a escaladé jusqu'à ce que mon père lève finalement la main. Assez. C'est la maison d'Ashley. Si elle veut prendre des décisions folles, c'est son droit. J'ai cru que cela signifiait une acceptation, même si réticente. Mes parents sont partis peu après, et j'ai eu l'espoir que nous avions atteint un tournant. Jason est resté en arrière. Ils finiront par accepter, a-t-il dit, en m'aidant avec la vaisselle. Donne-leur juste du temps. Je l'ai cru. Je n'avais aucune idée de ce qu'ils prévoyaient réellement. J'ai dû prendre l'avion pour Chicago pour une conférence de marketing de 3 jours. La présentation sur laquelle je travaillais depuis des mois s'est déroulée brillamment, et j'avais obtenu un nouveau client majeur pour notre agence. J'étais de bonne humeur lorsque mon vol a atterri à Boston. Hâte de dormir dans mon propre lit ce soir, ai-je envoyé à Léa depuis l'aéroport. J'ai pris un Uber directement jusqu'à la maison, traînant ma valise sur les marches de l'entrée. Lorsque ma clé n'a pas fonctionné dans la serrure, j'ai supposé qu'elle bloquait simplement. La porte avait plus de 100 ans et avait parfois besoin d'un peu de persuasion. Mais après plusieurs tentatives, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué le nouveau verrou. Mon cœur a commencé à battre la chamade alors que je sortais mon téléphone et appelais ma mère. Pas de réponse. J'ai essayé mon père directement sur la messagerie vocale. J'étais sur le point d'appeler Jason quand mon téléphone a vibré avec un message de ma mère, « Nous avons changé toutes les serrures. Tu n'as plus de maison. Cette maison appartient à la famille, pas seulement à toi. » J'ai fixé l'écran, incrédule. Mes doigts ont tremblé alors que je répondais, « Comme c'est drôle. Comme il se croit courageux, ah. » J'essayais de paraître confiante, indifférente. À l'intérieur, je m'effondrais. Debout sur le porche de ma propre maison, la maison que ma grand-mère m'avait légalement laissée, je sentais que je ne pouvais plus respirer. J'ai appelé Jason. Tu étais au courant, ai-je exigé quand il a répondu. De quoi? Il semblait réellement confus. Maman et papa ont changé les serrures de la maison de mamie. Ils m'ont enfermé dehors de ma propre maison. Il y a eu une longue pause. Oh, H, je suis désolé. Je ne savais pas qu'ils allaient faire ça. Où sont-ils? J'ai besoin de leur parler tout de suite. Ils sont partis au Cap pour le week-end. Ils ne seront pas de retour avant dimanche soir. Mon esprit s'est emballé. C'était vendredi soir. Où étais-je censé aller pendant 2 jours? Jason, peux-tu venir me laisser entrer? Tu dois avoir une clé. Une autre pause. Je n'en ai pas, H. Et même si j'en avais une. Écoute, je ne peux pas me mêler de ça. Ils sont vraiment contrariés par tes projets de galerie. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. C'est ma maison, Jason. Légalement, ils ne peuvent pas juste me mettre dehors. Peut-être devrais-tu leur donner un peu de temps pour qu'ils se calment. Reste chez un ami pour le week-end. J'ai raccroché et je me suis effondré sur les marches du porche, me sentant complètement trahi non seulement par mes parents, mais aussi par mon frère. C'est là que j'ai remarqué les sacs poubelles. 3 grands sacs poubelles noirs étaient empilés à côté des buissons. J'en ai ouvert un et j'y ai trouvé mes vêtements fourrés à la hâte. Le deuxième contenait mes articles de toilette et de salle de bain. Le troisième contenait des photos encadrées, des livres et quelques souvenirs personnels. Ils avaient emballé ma vie et l'avaient mise à la poubelle. J'ai appelé Léa, essayant de garder ma voix stable en lui expliquant la situation. « J'arrive te chercher », a-t-elle dit immédiatement. Tu restes chez moi ce soir. En attendant Léa, j'ai veillé sur mes sacs, craignant que mes parents n'aient dit aux voisins que j'étais une intruse. Chaque voiture qui passait me rendait tendu. Quand Léa est arrivée, elle m'a aidé à tout charger dans sa voiture. C'est fou, répétait-elle. Ils ne peuvent pas faire ça légalement. Je sais, ai-je dit, engourdi, mais ils l'ont fait quand même. Dans l'appartement de Léa, j'ai découvert que plusieurs choses importantes manquaient, le coffret à bijoux de ma grand-mère, qui contenait non seulement des pièces de famille mais aussi l'original de son testament, mon acte de naissance et mon passeport, et un journal relié en cuir que ma grand-mère avait tenu sur l'histoire de la maison.
Ce n'étaient pas des objets que j'avais oubliés, ils n'avaient délibérément pas été emballés. Cette nuit-là, allongé sur le canapé-lit inconfortable de Léa, j'ai pleuré jusqu'à n'avoir plus de larmes. La trahison était physique, comme un couteau entre mes côtes. C'étaient mes parents, les personnes qui étaient censées m'aimer inconditionnellement. Au lieu de cela, ils m'avaient jeté dehors comme une locataire indésirable. J'ai pensé à casser une fenêtre pour rentrer chez moi, mais j'ai réalisé que cela ne ferait qu'aggraver la situation et potentiellement leur donner des motifs légaux contre moi. Je devais être plus intelligente que cela. Le lendemain matin, Jason a appelé. J'ai parlé à maman et papa, a-t-il dit. Ils ne cèdent pas. Ils pensent que tu as été égoïste à propos de la maison. Égoïste? C'est ma maison, Jason. Mamie me l'a laissée. Ils ont l'impression que tu manques de respect à la famille en la transformant en commerce. Papa dit que si tu avais accepté de la vendre et de partager l'argent, rien de tout cela ne se serait produit. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Alors, c'est une question d'argent? Ils sont prêts à jeter leur fille à la rue pour de l'argent? Ce n'est pas seulement une question d'argent, H. C'est une question de respect. Ils pensent que tu ne te soucies pas de ce qu'ils veulent. Et ce que mamie voulait? Et le respect de ses souhaits. Jason a soupiré. Écoute, j'essaie d'aider ici. Si tu t'excuses et que tu acceptes de discuter de la vente de la maison, je pense qu'il pourrait te laisser rentrer. M'excuser de quoi? De posséder légalement une propriété qui m'a été léguée. De vouloir honorer les souhaits de notre grand-mère? Tu ne rends pas les choses plus faciles, H. Je n'essaie pas de les rendre plus faciles. J'essaie de comprendre comment ma famille a pu me faire ça. Après que j'ai raccroché, Léa m'a passé son bras autour des épaules. Tu as besoin d'un avocat, H. Comme hier. Elle avait raison. Cela n'allait pas se résoudre avec une discussion familiale. Mes parents avaient dépassé les bornes, et j'avais besoin d'une protection juridique. Ce premier week-end de déplacement a été l'une des périodes les plus difficiles de ma vie. Je me sentais complètement abandonné par ma famille, incertaine de mes prochaines étapes, et terrifié quant à mon avenir. Mais sous la douleur et la confusion, quelque chose d'autre commençait à émerger, la détermination. Ils n'avaient aucun droit de prendre ce qui était légalement à moi, aucun droit de me jeter comme ça. Je n'allais pas les laisser s'en tirer. Le lundi matin, je me suis déclaré malade au travail et j'ai commencé à chercher des avocats spécialisés en droit immobilier. À midi, j'avais rendez-vous avec Sophia Chin, une avocate fortement recommandée dont les avis en ligne louaient sa combinaison de professionnalisme et de compassion. Le bureau de Sophia se trouvait dans une maison en grès brun rénovée du centre-ville, avec un éclairage chaleureux et des meubles confortables qui m'ont un peu soulagé. Elle a écouté attentivement tandis que j'expliquais la situation, prenant des notes occasionnelles et posant des questions de clarification. Quand j'ai eu terminé, elle s'est penchée en avant, son expression grave. Tout d'abord, je veux être clair, ce que vos parents ont fait est illégal. C'est ce qu'on appelle une expulsion par voie de fait, et c'est contraire à la loi. Même s'ils étaient les propriétaires légaux, ce qu'ils ne sont pas, vous avez l'acte de propriété et le testament, n'est-ce pas? Mon estomac s'est noué. L'original du testament était dans le coffret à bijoux de ma grand-mère, que mes parents n'ont pas emballé, mais j'ai une copie que l'avocat m'a envoyée après la lecture. Sophia a hoché la tête. C'est un début. Nous demanderons la copie officielle au tribunal des successions. Et l'acte de propriété? Même situation, mais le transfert a été enregistré auprès du comté. Bien. Nous pouvons obtenir ces documents facilement. Elle a tapé quelque chose sur son ordinateur. Voici ce que nous devons faire, déposer immédiatement une injonction d'urgence pour rétablir votre possession de la propriété, puis réclamer des dommages-intérêts pour l'expulsion illégale et les biens personnels manquants. Le mot dommages-intérêts a soudainement rendu cela très réel. J'allais devoir poursuivre mes parents en justice. Je veux juste récupérer ma maison, ai-je dit doucement. L'expression de Sophia s'est adoucie. Je comprends que c'est difficile. Ce sont vos parents, mais ils ont choisi de gérer cela illégalement plutôt que par les voies appropriées. Nous devons protéger vos intérêts. J'ai accepté, et elle a commencé à rédiger les documents nécessaires. J'ai signé plusieurs documents, et elle a promis de les déposer cet après-midi. En attendant, elle a conseillé, documentez toute communication de vos parents ou de votre frère, toutes les dépenses que vous engagez à cause de cette situation, tout ce qui manque à vos affaires. Et ne les contactez pas directement, si vous pouvez l'éviter.
Tout doit passer par moi désormais. Alors que je quittais son bureau, mon téléphone a émis une notification, ma mère m'avait tagué dans une publication Facebook. Le cœur brisé que ma propre fille trahisse les traditions familiales et transforme la maison bien-aimée de sa grand-mère en propriété commerciale contre nos souhaits. Certaines personnes oublient d'où elles viennent. La publication avait déjà recueilli plusieurs commentaires sympathiques d'amis de la famille et de parents, la plupart exprimant leur choc face à mon égoïsme et offrant leur soutien à mes parents. Ma mère avait élaboré un récit où j'étais la méchante, et les gens l'achetaient sans question. J'ai montré la publication à Léa ce soir-là. C'est une campagne de diffamation, a-t-elle dit avec colère. Ils essaient de te faire pression par l'humiliation sociale. Cette nuit-là, j'ai reçu le premier de plusieurs messages vocaux de mon père. Sa voix était froide et menaçante d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Tu as fait une grosse erreur en impliquant un avocat, Ashley. Ta mère est dévastée. Si tu penses que la famille va rester les bras croisés pendant que tu détruis l'héritage de ta grand-mère, tu te trompes lourdement. Laisse tomber maintenant, ou tu le regretteras. Chaque message suivant devenait plus hostile. Au troisième message vocal, il menaçait de contester le testament, affirmant que ma grand-mère avait été indûment influencée par moi. C'était complètement faux, mais combattre de telles accusations serait coûteux et émotionnellement épuisant. Pendant ce temps, les proches ont commencé à prendre parti. Ma tante Carole, la sœur de ma mère, a appelé pour me dire à quel point elle était déçue de mon avarice. 2 cousins m'ont retiré de leurs amis sur les réseaux sociaux. Mon oncle Pet, le frère de papa, m'a envoyé un courriel pour me suggérer de faire ce qu'il faut avant que ça ne devienne laid. Seule la sœur de ma grand-mère, tante Patricia, m'a contacté avec gentillesse. Ce n'est pas ce qu'Eleanor aurait voulu, a-t-elle dit quand elle a appelé. Elle t'a laissé cette maison parce qu'elle te faisait confiance. Ne les laisse pas te tyranniser. 3 jours après que j'ai engagé Sophia, Jason m'a demandé de le rencontrer pour un café. Il avait l'air fatigué et mal à l'aise alors qu'il remuait du sucre dans son café au lait. Il prévoit de vendre la maison à des promoteurs, a-t-il lâché. Ils sont en pourparlers depuis des mois, avant même que tu n'annonces l'idée de la galerie. L'entreprise veut la démolir et construire des condominiums de luxe. Je me suis senti physiquement malade. Ils veulent démolir la maison de mamie, la maison qui est dans notre famille depuis des générations. Jason a hoché la tête misérablement. La propriété vaut plus que la maison elle-même. Les promoteurs offrent 2 millions. Et quand comptait-il me le dire? C'est ma maison, Jason. Il a baissé les yeux. Il pensait que tu finirais par céder s'il mettait suffisamment de pression. Les promoteurs ont une date limite, s'ils ne peuvent pas conclure d'ici la fin du trimestre, ils passeront à une autre propriété. Soudain, tout a pris son sens, l'urgence, les mesures extrêmes, la campagne de pression publique. Il ne s'agissait pas seulement de tradition familiale ou de mes projets de galerie, il s'agissait d'argent, purement et simplement. La pression financière augmentait aussi pour moi. Je payais un avocat, achetais de nouveaux essentiels pour remplacer les objets encore enfermés dans la maison, et couvrais les charges et l'épicerie de Léa pour compenser mon séjour prolongé. Mes économies diminuaient rapidement. Le travail devenait difficile aussi. Bien que mon patron ait été compréhensif lorsque j'ai expliqué que je faisais face à une urgence familiale, mes performances en souffraient. Je manquais des échéances, j'étais distraite pendant les réunions et j'avais du mal à me concentrer sur les tâches créatives. Le client que j'avais obtenu à Chicago exprimait déjà des préoccupations concernant nos concepts préliminaires. Léa restait mon roc à travers tout cela, mais je pouvais voir que ma présence commençait à peser sur notre amitié. Son appartement d'une chambre n'était pas conçu pour 2 personnes, et son petit ami était clairement agacé par ma présence constante. Tu peux rester aussi longtemps que tu as besoin, a insisté Léa quand j'ai abordé le sujet. Brian comprend. Mais je pouvais voir la tension dans ses yeux. Je devais résoudre la situation d'une manière ou d'une autre. Sophia a appelé pour une mise à jour une semaine après notre première rencontre. L'audience pour l'injonction d'urgence est prévue pour lundi prochain. La juge assignée à l'affaire est juste mais conservatrice. Elle suivra la loi, ce qui est en notre faveur, mais nous devons être extrêmement bien préparés. Et mes parents? Ont-ils répondu? Ils ont pris un avocat, Richard Baxter. Le ton de Sophia a laissé entendre que ce n'était pas une bonne nouvelle. Il est agressif, spécialisé dans les litiges familiaux sur la propriété. Il essaiera de te dépeindre comme manipulatrice, de prétendre que tu as contraint ta grand-mère. C'est ridicule.
Je ne ferai jamais ça. Je sais, mais prépare-toi à ce que cela devienne désagréable. Ces types d'affaires le deviennent souvent. Cette nuit-là, je suis resté éveillé sur le canapé de Léa, fixant le plafond. Les personnes qui m'avaient élevé, qui m'avaient appris le bien du mal, étaient maintenant prêtes à mentir pour détruire ma réputation et mes relations, tout cela pour de l'argent. C'était une trahison si profonde que je pouvais à peine la comprendre. Mais sous la douleur, la colère montait, une colère féroce et protectrice qui me donnerait finalement la force de me battre. Le matin de l'audience, je me suis habillé avec soin dans une robe bleu marine conservatrice et des talons bas, mes cheveux tirés en une queue de cheval nette. Sophia m'avait conseillé de paraître respectueuse et compréhensive au tribunal. Les premières impressions comptent, a-t-elle dit alors que nous nous rencontrions devant le palais de justice. Les juges sont humains aussi. Nous révisions notre stratégie une dernière fois quand mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. Normalement, je l'aurais ignoré, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Est-ce Ashley Parker, a demandé une voix masculine. Oui, qui appelle? Officier Daniels, département de police de Boston. Nous avons besoin que vous veniez au poste pour répondre à quelques questions concernant des biens volés. Mon sang s'est glacé. Biens volés? De quoi parlez-vous? Nous avons reçu un rapport selon lequel vous avez retiré des objets de valeur de la résidence de vos parents sans permission, plus précisément, des héritages familiaux, y compris des bijoux et des documents. Je suis resté sans voix un instant, puis j'ai regardé Sophia paniquer. Elle a immédiatement pris le téléphone. Ici Sophia Chin, l'avocate de mademoiselle Parker. De quoi est-elle exactement accusée? Je n'entendais que la partie de la conversation de Sophia, mais c'était suffisant pour comprendre ce qui se passait. Mes parents avaient déposé une plainte à la police, affirmant que j'avais volé les bijoux de ma grand-mère et d'importants documents familiaux, les mêmes objets qu'ils avaient gardés quand ils m'avaient enfermé dehors. Ma cliente ne viendra pas au poste aujourd'hui car nous avons une audience au tribunal, a dit Sophia fermement. De plus, les objets en question sont sa propriété légale, léguée par sa grand-mère. Nous serons heureux de répondre à ces fausses allégations après l'audience d'aujourd'hui. Elle a raccroché et s'est tournée vers moi, son expression sombre. C'est une tactique courante. Ils essaient de vous intimider et de créer un contre-récit. S'ils peuvent vous dépeindre comme une voleuse, cela sape votre crédibilité concernant la maison. Ils mentent à la police, ai-je dit, ma voix tremblante. Mes propres parents déposent de faux rapports de police contre moi. Concentrez-vous sur l'audience, a dit Sophia, en me serrant le bras. Une bataille à la fois. À l'intérieur de la salle d'audience, j'ai vu mes parents pour la première fois depuis qu'ils avaient changé les serrures. Ma mère évitait mon regard, fixant droit devant elle, la mâchoire serrée. Mon père me regardait ouvertement, le visage rougi par la colère. Jason était assis derrière eux, l'air misérable. L'audience s'est déroulée avec une efficacité clinique. Sophia a présenté le testament, les documents de transfert de propriété et les preuves de l'expulsion illégale. L'avocat de mes parents, un homme aux traits acérés et aux yeux froids, a soutenu que j'avais abandonné la propriété volontairement et que mes parents ne faisaient que la sécuriser en mon absence. Mademoiselle Parker a annoncé des plans pour modifier fondamentalement la maison familiale historique contre les souhaits exprimés de sa grand-mère. Il a affirmé que ses parents, en tant qu'héritiers présomptifs précédents, agissaient pour préserver le caractère voulu de la propriété. La juge, une femme âgée aux yeux perçants, a semblé peu impressionnée par cet argument. Le testament est très clair, monsieur Baxter. Mademoiselle Parker est la propriétaire légale de la propriété. Que ses projets de rénovation honorent ou déshonorent la mémoire de sa grand-mère n'est pas une question juridique soumise à ce tribunal. Elle s'est tournée vers mes parents. Monsieur et madame Parker, vous aviez des voies légales à votre disposition si vous souhaitiez contester le testament. Changer les serrures et retirer les biens du propriétaire légal n'en faisait pas partie. Ma mère a commencé à pleurer tandis que le visage de mon père s'assombrissait davantage. La juge a continué à s'adresser à leur avocat. J'accorde l'injonction d'urgence. Mademoiselle Parker doit avoir un accès immédiat à sa propriété. Tous les effets personnels doivent être rendus dans les 24 heures. Si quelque chose manque ou est endommagé, il y aura d'autres conséquences. Cela aurait dû ressembler à une victoire, mais tout ce que je ressentais était un vide. En quittant la salle d'audience, j'ai entendu mon père siffler à ma mère, ce n'est pas fini, loin de là. Dehors, Sophia discutait des prochaines étapes quand un policier nous a approchés. Ashley Parker? J'ai hoché la tête, l'estomac serré.
Je dois vous poser quelques questions sur les objets volés signalés par Margaret et Robert Parker. Malgré les explications légales de Sophia, j'ai dû endurer l'humiliation d'être interrogé sur un vol devant le palais de justice. Plusieurs collègues des bureaux voisins ont été témoins de la scène, et je pouvais sentir leur regard curieux. Le lendemain, alors que je me préparais à récupérer ma maison, mon patron m'a appelé dans son bureau. « Ashley, tout va bien ? J'ai entendu des choses inquiétantes. » Mon cœur s'est serré. « Quel genre de choses ? » Il semblait mal à l'aise. « Il y a des rumeurs selon lesquelles tu es impliqué dans des problèmes juridiques, quelque chose à propos de vol, et un client a mentionné avoir vu une publication sur les réseaux sociaux disant que tu transformais une maison historique en propriété commerciale contrairement aux directives de préservation. J'ai réalisé avec horreur que la campagne de mes parents avait atteint ma vie professionnelle. Le client qui avait vu la publication était probablement celui que je venais de signer à Chicago, le compte avec lequel j'avais eu du mal depuis l'expulsion. C'est une affaire personnelle qui est en train d'être résolue, ai-je dit, essayant de paraître confiante. Ma grand-mère m'a laissé sa maison, et il y a eu un désaccord familial à ce sujet. Tout est traité légalement. Il a hoché la tête, mais je pouvais voir le doute dans ses yeux. Assure-toi juste que cela n'affecte pas ton travail. Le compte Westfield est trop important pour être perdu. Cet après-midi-là, avec un serrurier et une escorte policière mesure de précaution de Sophia, je suis finalement rentré chez moi. La vue qui m'a accueilli était dévastatrice. Bien que rien n'ait été ouvertement endommagé, la maison avait été vidée de tout objet de valeur ou sentimental. Le bureau antique de ma grand-mère, où j'avais travaillé, était vide, ses tiroirs avaient été enlevés. Les murs étaient nus là où les photos de famille avaient été accrochées. Même les casseroles en cuivre vintage qui avaient toujours été suspendues dans la cuisine avaient disparu. Documenter tout, m'a rappelé Sophia, prenant des photos avec son téléphone. C'est un outrage au tribunal. L'officier de police qui nous accompagnait semblait mal à l'aise. Vous voudrez peut-être déposer un rapport de vol séparé, a-t-il suggéré. L'ironie était amère, mes parents m'avaient accusé de vol alors qu'ils pillaient systématiquement la maison eux-mêmes. Cette nuit-là, seul dans la maison presque vide, le poids total de ce qui s'était passé s'est abattu sur moi. Ma famille ne m'avait pas seulement trahi, elle avait délibérément essayé de me détruire légalement, financièrement, professionnellement et émotionnellement. Ils avaient été prêts à sacrifier notre relation, ma réputation et même les souhaits de ma grand-mère, tout cela pour de l'argent. Je me suis recroquevillé sur mon matelas nu et ils avaient pris la literie et j'ai sangloté jusqu'à ce que ma gorge soit à vif. Je ne m'étais jamais senti si seul, si complètement abandonné par les personnes qui étaient censées m'aimer le plus. Dans ce moment le plus sombre, j'ai sérieusement envisagé d'abandonner. Peut-être que je devrais simplement les laisser avoir la maison. Peut-être que l'argent ne valait pas la peine de perdre ma famille, ma réputation, ma tranquillité d'esprit. Peut-être que j'étais égoïste, comme ils le prétendaient. J'ai tendu la main vers mon téléphone pour appeler Sophia, pour lui dire que je voulais trouver un accord, quand j'ai remarqué une notification par courriel. Il provenait d'une adresse que je ne reconnaissais pas, avec pour objet, votre grand-mère Eleanor, information importante. Curieuse, malgré mon épuisement émotionnel, je l'ai ouvert. Ashley, vous ne me connaissez pas, mais j'étais l'infirmière de votre grand-mère pendant ces derniers mois. Il y a des choses que vous devriez savoir sur le comportement de vos parents avant son décès. Veuillez m'appeler si vous souhaitez parler. C'était signé Patricia Wilson avec un numéro de téléphone. Quelque chose dans le timing semblait trop commode, trop parfait. Était-ce une autre des tactiques de mes parents? Une fausse infirmière avec des preuves fabriquées pour me discréditer davantage? J'étais sur le point de le supprimer quand mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas, mais l'indicatif régional était celui de l'ouest du Massachusetts, où vivait la sœur de ma grand-mère. Allô, Ashley, c'est ta tante Patricia. J'essayais de te joindre. Tante Patricia. J'étais confuse. Venez-vous de m'envoyer un courriel à propos d'être l'infirmière de mamie? Il y a eu une pause. Non, ma chère, je ne suis pas infirmière, mais j'ai des informations qui pourraient vous aider. Votre grand-mère m'a laissé des choses en lieu sûr, des choses qu'elle ne voulait pas que vos parents trouvent. Il était presque minuit, mais à ce moment-là, j'ai ressenti la première lueur d'espoir que j'avais connue depuis des semaines. Le lendemain matin, je me suis de nouveau déclaré malade au travail et j'ai conduit 2 heures jusqu'à l'ouest du Massachusetts, où vivait ma grand-tante Patricia. Je ne l'avais pas vue depuis des années. Ma mère et elle s'étaient brouillées bien avant ma naissance, et elle assistait rarement aux réunions de famille.
Je ne me souvenais d'elle que comme une femme austère qui envoyait des cartes d'anniversaire attentionnées avec des billets de 20 $ neufs. Sa maison était un petit cottage soigné entouré de jardins fleuris. Malgré ses 80 ans passés, elle se tenait droite et grande alors qu'elle m'accueillait à la porte. « Tu ressembles à Eleanor », a-t-elle dit, en étudiant mon visage. Elle avait cette même expression déterminée quand quelque chose comptait pour elle. À l'intérieur, autour d'un thé servi dans de délicates tasses en porcelaine, Patricia m'a expliqué pourquoi elle m'avait contacté. Votre grand-mère savait que Margaret et Robert contesteraient le testament. Il la pressait de vendre la maison depuis des années, depuis que la valeur des propriétés dans ce quartier a commencé à grimper. J'étais surprise qu'elle ne m'en ait jamais parlé. L'expression de Patricia s'est durcie. Eleanor vous protégeait. Vos parents sont devenus assez agressifs à ce sujet vers la fin. Robert a même suggéré de la faire déclarer incompétente afin qu'il puisse prendre des décisions financières pour elle. La tasse de thé a tremblé dans ma main. Ils ont essayé de faire déclarer mamie incompétente? Ils sont allés jusqu'à planifier une évaluation avec un psychiatre gériatrique. Eleanor était furieuse. C'est à ce moment-là qu'elle a décidé de tout vous laisser au lieu de le partager comme elle l'avait initialement prévu. Patricia s'est levée et s'est dirigée vers un secrétaire à cylindre dans le coin. D'un compartiment caché, elle a sorti une enveloppe Kraft. Elle m'a donné cela pour que je les garde en lieu sûr, a-t-elle dit. Si quelque chose arrivait après sa mort, je devais m'assurer que vous les receviez. À l'intérieur de l'enveloppe, j'ai trouvé plusieurs documents, une lettre manuscrite de ma grand-mère expliquant sa décision de me laisser la maison, des copies de courriels entre mes parents et des promoteurs immobiliers datant de 2 ans, et le plus accablant de tous, un enregistrement sur une petite clé USB. Patricia l'a joué pour moi sur son ordinateur. C'était la voix de ma grand-mère, ferme et claire, documentant une conversation où mes parents avaient menacé de la mettre dans une maison de retraite si elle n'acceptait pas de vendre la maison. Je suis saine d'esprit et de corps, a déclaré la voix de ma grand-mère sur l'enregistrement. Je fais cet enregistrement parce que je crains que ma fille et mon gendre ne tentent de contester mon testament. Ma décision de laisser ma maison à ma petite fille Ashley est prise librement et avec une pleine compréhension de mes actes. Les larmes coulaient sur mon visage tandis que j'écoutais. Patricia m'a tendu un mouchoir. Elle vous aimait beaucoup, a-t-elle dit doucement. Elle vous a fait confiance pour prendre soin de cette maison quand elle ne pouvait pas faire confiance à sa propre fille. De retour à Boston, j'ai immédiatement apporté les documents à Sophia. Elle a tout examiné attentivement, son expression devenant de plus en plus confiante. Cela change tout, a-t-elle dit, en brandissant la clé USB. L'enregistrement seul prouve que votre grand-mère était saine d'esprit et subissait des pressions de la part de vos parents. Les courriels aux promoteurs montrent une préméditation dans leurs actions contre vous. Que faisons-nous maintenant? Nous passons à l'offensive, a-t-elle commencé à taper rapidement sur son ordinateur. Je dépose une injonction plus permanente et j'ajoute des plaintes pour harcèlement et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Cet après-midi-là, Sophia a reçu un courriel de l'avocat de mes parents. L'objet disait simplement « Nous avons un problème ». Le corps du courriel demandait une réunion urgente pour discuter des options de règlement. Des développements récents ont modifié la position de notre client, y était-il indiqué. Nous pensons qu'il serait dans l'intérêt de tous de résoudre cette affaire en privé. Sophia a souri d'un air sombre. Ils savent que nous avons quelque chose, ils ne savent juste pas quoi. 2 jours plus tard, nous nous sommes rencontrés dans une salle de conférence au bureau de Sophia. Mes parents semblaient diminuer d'une certaine manière. Le maquillage habituellement parfait de ma mère ne pouvait cacher ses yeux fatigués, et la posture confiante de mon père avait cédé la place à une légère courbure. Jason était assis à côté d'eux, refusant de croiser mon regard. Leur avocat, Maître Baxter, a maintenu son professionnalisme froid. Mes clients sont prêts à restituer tous les objets retirés de la propriété et à reconnaître formellement la propriété de Mademoiselle Parker, a-t-il commencé. En échange, nous demandons qu'elle retire toutes les réclamations supplémentaires et accepte de ne pas engager de poursuites pénales. Sophia s'est penchée en avant. Ce n'est pas du tout suffisant. Ma cliente a subi des dommages importants financiers, émotionnels et de réputation. Elle a perdu des revenus, engagé des dépenses inutiles et a été soumise à une campagne délibérée visant à détruire sa position au sein de sa famille et de ses milieux professionnels. Nous pouvons discuter d'une compensation raisonnable, a concédé Baxter, l'air mal à l'aise. Avant d'aller plus loin, a dit Sophia, je pense qu'il est important que chacun comprenne les preuves que nous avons maintenant. Elle a fait écouter une partie de l'enregistrement de ma grand-mère. Ma mère a haleté,
et le visage de mon père est devenu livide. Comme vous pouvez l'entendre, Eleanor Parker était très claire sur ses intentions et ses préoccupations concernant l'influence indue de vos clients, pas de la mienne. Nous avons également des preuves documentaires de leur plan de vendre la propriété à des promoteurs datant d'avant le décès de Madame Parker. Baxter a demandé une courte pause pour consulter ses clients. Quand ils sont revenus, l'atmosphère avait complètement changé. Mes parents ne me regardaient plus du tout, et le ton de Baxter était conciliant. Mes clients sont prêts à faire une rétractation complète de toute déclaration suggérant que Madame Parker a agi de manière inappropriée, à restituer tous les objets retirés de la propriété, et à verser une compensation pour son déplacement temporaire et sa détresse émotionnelle. Les négociations se sont poursuivies pendant plusieurs heures, aboutissant finalement à un accord qui a semblé être une justification. Mes parents s'excuseraient publiquement, rendraient tout ce qu'ils avaient pris, paieraient mes frais de justice et des dommages-intérêts supplémentaires, et peut-être le plus important, accepteraient de rester éloignés de la propriété à moins d'être spécifiquement invités. Alors que nous nous préparions à partir, Jason s'est approché de moi, hésitant. H, je suis désolé. Je ne savais pas tout cela. Je veux dire, je savais qu'ils étaient contrariés par la maison, mais je n'aurais jamais pensé qu'ils iraient aussi loin. J'ai regardé mon frère. Tu es resté là à regarder pendant qu'ils essayaient de me détruire, Jason. J'étais pris entre deux feux. Ce sont mes parents. Et je suis ta sœur. Tu as choisi un camp. J'ai ramassé mes papiers. Je ne sais pas quand je serai prête à te reparler. Son visage s'est assombri, mais je n'ai pas pu me résoudre à le réconforter. La trahison était encore trop fraîche, trop profonde. Dehors, alors que Sophia et moi nous dirigions vers nos voitures, elle m'a touché le bras. C'est un bon résultat, Ashley, meilleur que la plupart de ces cas. Mais je veux que vous soyez préparés, la réconciliation familiale après quelque chose comme ça est rare. Êtes-vous d'accord avec cette possibilité? J'y ai réfléchi à la profondeur de ce que mes parents avaient été prêts à me faire et j'ai hoché lentement la tête. Je crois que je commence juste à comprendre qui ils sont vraiment, ai-je dit, et c'est peut-être la chose la plus précieuse qui en ressorte. La réunion formelle de règlement a eu lieu dans une salle de conférence stérile du centre-ville. Mes parents étaient assis en face de moi, l'air plus petit que je ne me souvenais. Les ongles parfaitement manucurés de ma mère tapaient nerveusement sur la table tandis que mon père fixait un point lointain, la mâchoire serrée. Sophia m'avait préparé à ce moment. Reste calme et concentré, m'avait-elle conseillé. Il ne s'agit plus d'émotion maintenant. Il s'agit de protéger ton avenir. Nos avocats ont fait l'essentiel de la conversation tandis que nous examinions les termes. Mes parents devaient rendre tous les objets retirés de la maison dans les 48 heures. Ils devaient envoyer des rétractations écrites à toute personne qu'ils avaient contactée à mon sujet, y compris mon lieu de travail. Ils devaient payer mes frais de justice plus $50 000 de dommages-intérêts, et ils devaient maintenir une distance d'au moins 100 mètres de la propriété à moins d'être spécifiquement invités par moi. Ces termes sont excessifs, a marmonné mon père à un moment donné. Son avocat a posé une main d'avertissement sur son bras. Robert, nous en avons discuté. Au moment de signer, la main de ma mère a légèrement tremblé. Elle a levé les yeux vers moi, ses yeux cherchant dans les miens un signe d'apaisement. Ashley, c'est toujours ta famille, a-t-elle dit doucement. Est-ce que tout cela est vraiment nécessaire? J'ai soutenu son regard fermement. Vous avez déposé de faux rapports de police contre moi. Vous avez essayé de détruire ma carrière. Vous avez pris les affaires de mamie et des choses qu'elle voulait que j'aie. Alors oui, c'est nécessaire. Le visage de mon père s'est rougi de colère. Tu as toujours été têtu, tout comme ta grand-mère. Cette maison a déchiré cette famille. Non, ai-je répondu calmement, vos actions ont déchiré cette famille. La maison n'était qu'une excuse. Après qu'ils eurent signé, Jason m'a approché dans le couloir. Contrairement à nos parents, il avait semblé réellement affecté par les preuves que tante Patricia avait fournies. J'aurais dû te défendre, a-t-il dit, sa voix rocailleuse d'émotion. J'ai été un lâche. Oui, tu aurais dû, mais tu es là maintenant, tu le reconnais. C'est déjà ça. Pouvons-nous parler un de ces jours? Peut-être un café la semaine prochaine? J'ai hoché la tête avec prudence. Peut-être. Je t'enverrai un message. Le processus de récupération de mon espace a commencé par un nettoyage en profondeur. Léa et deux autres amis m'ont aidé à purifier chaque pièce, à ouvrir toutes les fenêtres et à frotter pour enlever l'énergie persistante de la trahison.
Nous avons commandé des pizzas et bu du vin sur le porche, créant délibérément de nouveaux souvenirs positifs dans l'espace. À Ashley. A trinqué Léa, levant son verre. Qui n'a pas seulement récupéré sa maison. Elle a récupéré son pouvoir. La restitution des biens de ma grand-mère a été supervisée par nos avocats. 2 entreprises de déménagement sont arrivées avec des cartons et des meubles qui avaient été retirés. J'ai vérifié chaque article par rapport à l'inventaire que nous avions créé, notant ce qui manquait encore. Le coffret à bijoux n'est pas là, ai-je fait remarquer. Son journal sur la maison non plus. Ma mère, qui était venue malgré l'accord, avec la permission de mon avocate, a pris la parole. Le coffret à bijoux est dans notre coffre-fort. Le journal? Elle a hésité. Je l'ai peut-être jeté sous le coup de la colère. Je suis désolé. La perte du journal a été comme perdre une partie de ma grand-mère une fois de plus. Je me suis détourné pour cacher des larmes soudaines. S'il réapparaît, vous le restituerez immédiatement, a dit fermement Sophia. Une fois mes parents et les déménageurs partis, je me suis assise seule dans le salon de ma grand-mère, la pièce que je prévoyais toujours de transformer en galerie entourée de cartons de possession restitués. Cela aurait dû ressembler à une victoire, mais au lieu de cela, je me suis senti étrangement vide. La maison était de nouveau mienne, légalement et physiquement. Mais la famille que j'avais connue était partie pour toujours. Même si nous reconstruisions éventuellement une sorte de relation, ce ne serait plus jamais la même. Ils m'avaient montré qui ils étaient vraiment, et cette connaissance ne pourrait jamais être effacée. J'ai commencé le lent processus de réorganisation de ma vie. Tout d'abord, je devais réparer les dommages professionnels. Mon patron a été compréhensif une fois que j'ai expliqué la situation et que je lui ai montré la rétractation formelle que mes parents avaient signée, reconnaissant leurs déclarations trompeuses à mon sujet. Les affaires de famille peuvent devenir laides, a-t-il dit avec sympathie. Prends le temps dont tu as besoin pour t'installer, mais nous avons besoin de toi à pleine capacité bientôt. Le compte Westfield est toujours instable. Je me suis jeté dans le travail avec une concentration renouvelée, déterminé à prouver ma valeur. En quelques semaines, la campagne Westfield était de nouveau sur les rails, et j'ai même obtenu un petit contrat supplémentaire avec eux. La réaction de la communauté a été mitigée. Certains voisins qui avaient connu ma grand-mère ont exprimé leur soutien une fois qu'ils ont compris ce qui s'était passé. D'autres, amis de mes parents, sont restés froids et distants. J'ai décidé de ne pas gaspiller d'énergie à essayer de convaincre tout le monde. La vérité était de mon côté, documentée et légalement reconnue. J'ai poursuivi mes plans pour la galerie d'art, embauchant un architecte spécialisé dans les rénovations historiques pour m'assurer que la conversion respectait le caractère de la maison. Le processus était thérapeutique, une façon d'honorer ma promesse à ma grand-mère tout en affirmant ma vision. Jason et moi avons entamé une réconciliation prudente lors de nos rencontres hebdomadaires autour d'un café. Contrairement à nos parents, il semblait sincèrement plein de remords et désireux de réparer notre relation. Il ne gère pas bien la situation, a-t-il admis lors de l'une de nos conversations plus profondes. Papa boit plus, et maman quitte à peine la maison. Ils se sentent humiliés. Je ne les ai pas humiliés, ai-je souligné. Leurs propres actions l'ont fait. Je sais. Je ne les défends pas. Je pensais juste que tu devais savoir. J'ai apprécié son honnêteté, même si je n'étais pas prête à tendre la main à nos parents. Les blessures étaient encore trop fraîches, la trahison trop profonde. La première saison des fêtes a été la plus difficile. Thanksgiving avait toujours eu lieu dans la maison de ma grand-mère, maintenant ma maison avec ma mère orchestrant un repas élaboré et mon père découpant la dinde. Cette année, j'ai organisé un Friendsgiving à la place, remplissant la salle à manger de personnes qui m'avaient soutenu à travers la crise. C'est différent, a observé Léa alors que nous faisions la vaisselle après, mais peut-être mieux à certains égards, pas de tension, pas de ménagement excessif autour des sentiments de ta mère. Elle avait raison. La célébration avait été détendue et joyeuse, sans les sous-entendus de critique et de compétition qui avaient caractérisé les réunions de famille. Cette nuit-là, après le départ de tous, je me suis assise dans le fauteuil préféré de ma grand-mère près de la cheminée et je me suis permis de ressentir vraiment le mélange de chagrin et de libération qui avait tourbillonné en moi. J'avais perdu ma famille telle que je la connaissais, mais j'avais gagné quelque chose de peut-être plus précieux, la connaissance que je pouvais rester ferme dans ma vérité même quand tout le monde était contre moi. La galerie a ouvert au printemps, présentant des œuvres d'artistes locaux axées sur les thèmes du foyer, de la mémoire et de la transformation. La soirée d'ouverture a attiré une foule surprenante,
y compris plusieurs voisins qui avaient initialement été sceptiques quant à mes projets. Votre grand-mère aurait adoré ça, m'a dit un voisin âgé, en désignant l'espace soigneusement aménagé. Elle disait toujours que cette maison avait besoin d'une jeune énergie. Mon frère est venu aussi, apportant un petit cadeau de pendaison de crémaillère, une photographie vintage de notre grand-mère debout sur le porche, souriant largement. Je l'ai trouvée dans un vieil album chez maman et papa, a-t-il expliqué. J'ai pensé qu'elle était à sa place ici. Alors que les invités se mêlaient et admiraient les œuvres, j'ai fortement ressenti la présence de ma grand-mère, comme si elle se déplaçait dans les pièces à mes côtés, approuvant la façon dont j'avais honoré son héritage tout en faisant de cet espace le mien. Pour la première fois depuis que les serrures avaient été changées il y a tous ces mois, je me suis senti vraiment chez moi. Un an après l'audience du tribunal qui m'a rendu ma maison, je me tenais dans ce qui était maintenant un espace de galerie florissant, accueillant une exposition de photographies axées sur les dynamiques familiales à travers les générations. Le symbolisme ne m'a pas échappé, ni à mes amis qui m'avaient soutenu tout au long de cette épreuve. Un cycle bouclé, a chuchoté Léa tandis que nous observions la salle bondée. L'année avait été celle d'une profonde transformation. La maison elle-même était passée d'un champ de bataille à un sanctuaire. J'avais achevé les rénovations avec un soin méticuleux, préservant les détails historiques tout en créant un espace qui reflétait mes propres sensibilités esthétiques. La partie galerie fonctionnait 3 jours par semaine, générant suffisamment de revenus pour compenser les coûts d'entretien sans perturber le quartier. Ma vie professionnelle n'avait pas seulement retrouvé son cours, elle avait prospéré. La détermination que j'avais découverte pendant le conflit s'était traduite par une nouvelle confiance au travail. J'avais été promue directrice de la création, avec ma propre équipe et la liberté de poursuivre des projets que je trouvais significatifs. Ma relation avec Jason s'était progressivement reconstruite sur une base d'honnêteté plutôt que de liens familiaux obligatoires. Nos cafés hebdomadaires avaient évolué en une amitié sincère alors qu'il s'efforçait de comprendre son rôle dans ce qui s'était passé et de faire amende honorable. J'avais peur de m'opposer à eux, a-t-il admis lors de l'une de nos conversations plus profondes. J'ai toujours eu peur de leur désapprobation. Te voir te battre m'a appris quelque chose d'important sur le courage. Il avait récemment déménagé dans un appartement à quelques pâtés de maison de moi, un symbole physique de son choix de s'aligner avec sa sœur plutôt qu'avec nos parents. Mes parents eux-mêmes restaient une blessure compliquée. Nous avions des contacts limités, soigneusement contrôlés, des messages textes occasionnels, une brève rencontre dans un lieu neutre pour mon anniversaire. La relation était formelle, dépouillée de toute prétention. Je n'attendais plus l'amour inconditionnel qu'il s'était révélé incapable de fournir, et cette clarté était une forme de liberté en soi. Ils ne seront jamais les parents que vous méritiez, m'avait dit ma thérapeute lors d'une de nos séances. Accepter cela fait partie de votre guérison. J'avais trouvé une famille inattendue ailleurs. Tante Patricia était devenue une présence régulière dans ma vie, me rendant visite tous les mois et partageant des histoires sur ma grand-mère que je n'avais jamais entendues auparavant. Léa et mes autres amis proches s'étaient montrés plus loyaux que mes parents de sang. Même certains des artistes qui exposaient dans la galerie étaient devenus une partie de ma famille choisie. Le changement le plus profond, cependant, était interne. La personne qui avait reçu ce message dévastateur, nous avons changé toutes les serrures. Tu n'as plus de maison, semblait être une version différente de moi-même. Quelqu'un qui croyait encore que la loyauté familiale était inconditionnelle et que les parents placeraient toujours le bien-être de leur enfant au-dessus de leurs propres désirs. Cette femme naïve avait disparu, remplacée par quelqu'un de plus fort, de plus perspicace et finalement plus serein. J'avais appris à distinguer l'amour véritable de l'approbation conditionnelle, le compromis sain de l'effacement de soi, le pardon de la folie. Le vernissage de l'exposition touchait à sa fin lorsque j'ai remarqué une silhouette familière s'attarder près de l'entrée. Jason était arrivé avec notre mère. Mon rythme cardiaque a bondi. C'était inattendu. Elle n'était pas venue à la maison depuis le règlement. Jason a croisé mon regard avec un air d'excuse qui disait « ce n'était pas prévu ». Je me suis approché d'eux avec prudence. Ma mère paraissait plus âgée, plus fragile que dans mes souvenirs. Elle serrait son sac à main avec les jointures blanches. « La galerie est magnifique », a-t-elle dit doucement. « Votre grand-mère aurait approuvé. » Ce n'étaient pas des excuses. Ce n'était même pas une reconnaissance de ce qu'elle avait fait, mais c'était quelque chose ou une petite reconnaissance de la justesse de ma vision pour la maison. « Merci d'être venu », ai-je répondu, en maintenant la distance polie qui caractérisait désormais nos interactions. Elle a hoché la tête, ses yeux parcourant l'espace, observant les photographies de famille, certaines joyeuses, d'autres montrant clairement des conflits et de la distance.
Votre père va bien? Ai-je demandé, plus par courtoisie que par réelle inquiétude. Il gère sa tension artérielle. Le médecin dit qu'il doit réduire son stress. Une pointe de la vieille accusation s'est glissée dans son ton, comme si les problèmes de santé de mon père étaient d'une certaine manière de ma faute. Certaines choses n'avaient pas changé, mais ma réaction à celle-ci avait. Au lieu de me sentir coupable ou sur la défensive, j'ai simplement hoché la tête et laissé le commentaire passer sans en prendre le poids sur mes épaules. Après leur départ, Jason a envoyé un message, désolé pour ça. Elle a insisté pour venir quand elle a su où j'allais. Tu as géré ça avec grâce. La rencontre a cristallisé le chemin parcouru. Il y a un an, cette interaction brève et chargée m'aurait dévasté pendant des jours. Maintenant, ce n'était qu'un instant, ne définissant ni ne détruisant ma paix. Plus tard ce soir-là, alors que je fermais la galerie et me déplaçais dans les pièces silencieuses de ma maison, je me suis retrouvé dans le bureau de ma grand-mère, la seule pièce que j'avais gardée presque exactement telle qu'elle était de son vivant. Sur son bureau, se trouvait une citation encadrée qu'elle avait aimée et des mots de Maya Angelou, « Vous ne pouvez peut-être pas contrôler tous les événements qui vous arrivent, mais vous pouvez décider de ne pas être réduite par eux. » C'était le cadeau de ma grand-mère pour moi, non seulement la maison elle-même, mais l'opportunité de découvrir ma propre force en la défendant. En essayant de prendre ma maison, mes parents m'avaient involontairement forcé à trouver un foyer inébranlable en moi-même. Pour tous ceux qui ont déjà fait face à la trahison de ceux qui auraient dû vous protéger, sachez ceci, votre valeur n'est pas déterminée par ceux qui n'ont pas su vous estimer. La famille est à la fois ce dans quoi nous naissons et ce que nous créons. Parfois, la famille que nous choisissons devient notre plus grande source de force. Avez-vous déjà dû tenir tête à votre famille pour quelque chose qui vous revenait de droit? Comment avez-vous géré cela? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous, et si cette histoire vous a aidé à vous sentir moins seul dans vos propres luttes familiales, veuillez vous abonner et cliquer sur le bouton j'aime. Parfois, nos blessures les plus profondes deviennent nos plus grands professeurs, mais nous n'avons pas à parcourir ce chemin seul. Merci d'avoir participé à ma guérison en écoutant mon histoire, et je vous souhaite de la force dans les batailles que vous affrontez aujourd'hui.